Salutations à tous. Donc aujourd'hui, on va aller dans le livre d'Esombe, toujours dans Bible. Donc Esombe, la réconciliation, dans le chapitre 4, on va aller page 726, à partir donc du verset 35 jusqu'au verset 39. Et le titre dans ce passage, c'est « État de péché et de condamnation des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés ». Donc dans ce passage, en fait, Esombe s'adresse en fait à d'autres pygmées, parce qu'il y avait plusieurs on va dire, groupes de peuples de pygmées, et là, il s'adresse à des pygmées, et donc il prêche en fait, il annonce la bonne nouvelle. Et notre point de départ par rapport à Esombe, c'est que le livre d'Esombe s'appelle la réconciliation. Mais pour qu'il puisse y avoir une réconciliation, il faut qu'il y ait en fait une prise de conscience pour amener à la repentance. Et des fois, ce qui empêche la prise de conscience, c'est la foi que l'on place dans le mensonge, dans l'anti-vérité. Et donc, dans ce passage-là, il va décrire en fait qu'est-ce qui provoque la condamnation et l'état de péché des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. État de péché et de condamnation des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, c'est le petit titre. Et il est très important, ce titre, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas l'acceptation de la vérité, il va y avoir un maintien de la faute. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui maintient les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés dans la faute, et on va le découvrir après. Et il y a, on va dire, cette faute-là, ce péché-là, cet état de péché va représenter une cause, et il va y avoir un effet, c'est la condamnation. Oui, c'est la condamnation. Dans le verset 35, on nous dit « La manifestation de la puissance avec un P majuscule, sans limite de l'Oba, est une réalité qu'on ne voit pas, point. » Donc ici, on nous montre déjà que l'Oba, il est déjà au-delà de la puissance, il est au-delà des limites, il est au-delà de la vision. Et on va nous présenter quelque chose par rapport à, on va dire, à ce qu'il manifeste, parce que tout est issu de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et ici, on nous présente la manifestation de sa puissance. Et on nous dit que ce n'est pas visible, en fait, qu'on ne voit pas. Et on nous explique que cette puissance, elle est sans limite, en fait. Et cette manifestation de la puissance, en fait, ça peut représenter, on va dire, le verbe. Parce que là, quand on dit qu'on ne le voit pas, en fait, c'est que ce n'est pas une créature, on va dire, avec un aspect corporel. C'est un peu comme là, on pourrait dire, là, nos pensées, on ne les voit pas. Mais nos pensées vont manifester une puissance qui va nous permettre, en fait, de parler, en fait. Puisque le fait de s'exprimer, c'est issu de quelque chose que nous, on va dire, qui n'est pas non visible pour nous. Et on nous explique déjà qu'il y a la manifestation de la puissance de l'Oba qui est sans limite et déjà, elle n'est pas visible. Ça veut dire que dans le non visible, elle est déjà présente, en fait. Et ensuite, il va y avoir aussi la réalité du visible. Mais on nous montre déjà aussi que l'Oba, il est même au-delà de cette manifestation. Pour bien comprendre, on va voir en fait c'est quoi la manifestation de la puissance. On va toujours rester dans le livre d'Esombe, on va aller dans Esombe 54. Donc dans le chapitre 54. Esombe 54, le verset 18, c'est page 774. Où on nous dit ceci, bon, je vais lire à partir du verset 17, « Car dans le verbe de l'Oba réside aussi le mystère de la vie avec un V majuscule, point. Il, donc le verbe, il est en lui-même puissance illimitée, virgule, puis plus puissant que toute énergie cosmique, virgule, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, virgule, jointure et moelle, point virgule. Il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. » Donc là, on nous montre déjà une des manifestations de la puissance, en fait, de l'Oba. Mais l'Oba, lui, n'est pas dans cette manifestation-là. Il n'est pas cette manifestation lui-même de la puissance, parce qu'il est au-delà même de cela. Et on va le voir aussi, on va aller dans... on va aller dans Mienge, c'est page 386, Mienge 103, verset 19. Donc, page 386. Oui. Verset 19. Voilà ce qui est dit, donc Mienge, page 386, verset 19.
L'Oba est puissant, virgule. Et même au-delà de la toute puissance avec des majuscules, hein, puissant et majuscule, est majuscule, toute puissance, les deux mots sont majuscules, point. La manifestation de son règne avec un R majuscule domine sur toute chose avec des majuscules, toute chose, point. Donc ici, on nous montre déjà que même si l'Oba est puissant, il est au-delà de cette puissance. Parce que lorsqu'on manifeste quelque chose, on n'est pas réellement la chose. On est au-delà de la chose. Et ici, on nous explique que la manifestation de son règne domine sur toute chose, point. Donc, la manifestation de la puissance qu'on nous présente ici dans le verset 35, donc page 726, et son B4, donc à partir du verset 35, la manifestation de la puissance sans limite de l'Oba est une réalité qu'on ne voit pas. Ça veut dire que ça soit dans le non-visible ou dans le visible, l'Oba règne en fait. Ça veut dire que toutes les réalités sont sous contrôle. Il y a un contrôle de mis en place déjà. Et cette notion-là n'a pas été apportée en fait par les religions. Ce ne sont pas les religions qui ont, on va dire, présenté le Créateur. Ça, c'est faux de le croire. Et on va comprendre, parce que quand on va dans le verset 36, mais depuis la création du visible avec un V majuscule, virgule, l'intelligence, selon le Verbe, peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Point. On va s'arrêter là par rapport à cette partie-là du verset 36. Donc, on nous dit, mais depuis la création du visible. Ça veut dire que, effectivement, la manifestation de la puissance, ou on va dire du contrôle, en fait, de l'Oba sur toutes les réalités, c'était déjà dans le non-visible, en fait. Et maintenant, comme il est dit là dans le verset 36, mais depuis la création du visible, donc depuis la création du visible, et avec le V majuscule, ça veut dire que c'est avant la chute, ce visible-là, lorsqu'il a été créé, on a introduit un contrôle dedans, on a introduit aussi un règne dedans. Parce que, comme j'ai montré que le Verbe était déjà la manifestation de sa puissance, mais il n'y a pas que le Verbe. Toutes les entités sont des manifestations de puissance, comme par exemple Bene Goudi, qui veut dire avoir la puissance en fait. Donc, toutes les entités sont des manifestations de puissance. Toutes les créations sont des manifestations de puissance. Mais pour nous, c'est pour ça qu'il le dit ici, parce qu'il explique donc aux Pygmées, mais depuis la création du visible, on va dire ça a été rendu accessible pour nous de comprendre que l'Oba règne en fait. L'intelligence, selon le Verbe, peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Ça veut dire que les lois ont été mises en place dans le visible, puisque tout le visible, toute la création, ce sont des représentations de lois qui existent déjà. C'est pour ça qu'au début de la création, il y avait, on va dire, ces fameuses 7 entités de la création. Parce que lorsqu'on bâtit une création, lorsqu'on a bâti le visible, il fallait donc la manifestation de la sagesse, la manifestation de l'intelligence, la manifestation du discernement, la manifestation de la force, de la justice, etc. Et c'est par l'intelligence qu'on va pouvoir, nous, en tant que créature, s'apercevoir que le Créateur, effectivement, est au contrôle de tout et que ce n'est pas possible que ça soit issu d'un hasard. Parce que le hasard, c'est l'absence de loi. Alors que la création, c'est la révélation des lois. C'est cela. Donc, ça veut dire que la révélation des lois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces lois-là ont été mises en place en fait par le Verbe. Et le Verbe, c'est la vérité. C'est pour cela que tout se maintient. Tout est en place en fait. C'est pour ça qu'il y a un contrôle. C'est parce que c'est la vérité qui se manifeste sous forme de loi. L'intelligence, donc on nous dit ici, virgule, l'intelligence selon le Verbe peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Oui. Puisque c'est l'esprit qui donne l'intelligence à l'homme et aux créatures. Mais on a on va dire, cette intelligence, pour qu'il y ait cette intelligence, c'est parce qu'il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu d'abord la mise en place de lois, des lois de la création. Et dans ces lois, il y a aussi les lois morales. Et c'est parce qu'il y a ces lois morales dans la nature, c'est parce qu'il y a ces lois morales dans la création que l'on peut comprendre, en fait, comment se manifeste la puissance du Créateur, le contrôle du Créateur, le règne du Créateur. Voilà pourquoi il a précisé ici, l'intelligence selon le Verbe peut les connaître
à travers ce qu'il a fait. Oui, parce que c'est le Verbe qui a été, on va dire, l'ouvrier principal. C'est le Verbe qui a été le premier ouvrier pour la création de toutes les réalités. La suite, les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés sont donc sans excuse, point. Oui. Et c'est dans le prochain verset qu'on explique pourquoi. Mais effectivement, on va dire tous ceux qui ne croient pas à la vérité sont sans excuse. Pourquoi? Parce que la vérité était déjà là avant même qu'ils puissent croire à autre chose. Le Verbe était déjà en place. Le Verbe s'est manifesté sous forme de loi dans toute la création. Par exemple, l'oxygène, par exemple. Voilà. La notion même de l'éternité, par exemple. La notion de l'éternité, on va dire, elle est à l'intérieur de nous. On sait que, on va dire, ça existe, mais on ne peut pas la concevoir. On ne peut pas voir cela. On ne peut pas on va dire, l'imager dans ce qu'est l'éternité. Pourtant, il y a bien une entité de l'éternité, comme il y a bien une entité de l'oxygène. Parce que ce sont des lois qui sont mises en place. Et comme je le disais, il y avait 7 entités au début de la création, mais en fait, toutes les entités étaient déjà là parce qu'elles sont toutes unies, en fait, elles sont un. Ça veut dire que il suffit d'étudier, en fait, de regarder la nature, d'être initié par elle pour comprendre qui a manifesté cela, qui a mis cet ordre en place, cet ordre établi. Et c'est là qu'on peut s'approcher de la connaissance, on va dire, de qui est le Créateur. Et ça, c'était bien avant que des religions se manifestent, en fait. Donc, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés sont donc sans excuse parce que la nature avait déjà enseigné, parce qu'elle-même, elle a été initiée. Elle était elle-même, on va dire, c'est une loi, en fait. C'est pour ça qu'on dit, dans le jargon classique, les lois de la nature. Parce que ce sont des lois de la création. Verset 37, et on nous explique là pourquoi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés sont donc sans excuse. Pourquoi? Voilà, verset 37, puisque, virgule, malgré les connaissances de la loi du Verbe de l'Oba, annoncé par nos pères, virgule, les prophètes, virgule, ils n'ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à l'Oba, point, qui est l'unique créateur en réalité. Donc, il explique ici que malgré que les lois étaient visibles, puisqu'elles sont rentrées dans la création visible, elles étaient là déjà, elles sont là dans la nature. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, c'est dans la nature déjà, tout cela. Malgré la présence de lois morales, malgré l'intelligence qui est derrière la création, le fait que les nuages soient maintenus dans le ciel, ce n'est pas un hasard. Le fait qu'il y ait une température extrêmement froide dans l'univers qui est noir et que la température soit agréable pour le corps humain à l'intérieur de la Terre à des endroits précis, ce n'est pas un hasard, ce sont des lois. Le fait que l'oxygène, lorsqu'il rentre et qu'il descend dans les poumons, ne nous brûle pas comme le dioxyde de carbone, c'est parce que ce sont des lois qui sont mises en place. Donc, puisque, virgule, malgré les connaissances de la loi du Verbe de l'Oba, annoncée par nos pères, donc là, on nous donne encore une profondeur. Ça veut dire qu'il y avait déjà le contrôle, le règne dans le non-visible. Ensuite, on a mis le règne aussi dans le visible. On a mis le contrôle dans le visible. Et comme l'homme encore, pour être sûr que l'homme puisse reconnaître la marque du Créateur, on va lui envoyer même, on va dire, des représentants qui vont être des personnes qui rappellent en fait la loi. C'est ce qu'on appelle les prophètes, avec un P majuscule. Parce que le premier prophète, c'était Moto lui-même. Mais Moto aussi, c'était le reflet de la puissance. Donc, il y avait déjà, on a même mis dans l'homme, déjà, on a mis ce reflet-là du contrôle, de la puissance. Donc, il n'y a pas d'excuse possible, parce que même, c'est comme souvent sur la route, avant d'arriver peut-être à un radar, on a vu, peut-être 2 kilomètres avant, on a vu un panneau avec la vitesse, qui était indiqué peut-être 90 par exemple. C'était la loi en fait. 90, c'était la loi. On a vu ce panneau-là bien avant le radar, mais vraiment bien avant. Parce qu'entre ce premier panneau qu'on a vu il y a peut-être 2 kilomètres et le radar, il y avait encore un autre panneau et même un deuxième panneau où il y avait toujours la loi, on va dire la vitesse, 90, et en dessous, il y avait marqué « rappel ». Rappel. Parce qu'effectivement, à cause, on va dire, des circonstances, à cause de la distraction, par exemple, on va avoir besoin de rappel avant qu'il y ait la sanction, avant qu'il y ait la condamnation.
Et ces rappels-là vont représenter la manifestation des prophètes, qui sont le lien, en fait, qui vont servir de rappel, parce qu'ils sont à la fois du côté, on va dire, du chauffeur et en même temps du côté de la loi. Parce que c'est une phrase, rappel, ce sont des mots, donc ça s'adresse à la personne, et en même temps, c'est accolé à la loi, en fait. Donc, c'est le lien, en fait. Et les prophètes vont faire office de personnes qui rappellent. Ce sont des garants qui préviennent de la loi. Et malgré cela, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, vont se maintenir dans cet état de péché. On va comprendre pourquoi. Donc, on nous dit, puisque malgré les connaissances de la loi, du verbe de l'Oba annoncé par nos pères, virgule, les prophètes, virgule, ils n'ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à l'Oba. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas honoré le Créateur. Parce que l'Oba, c'est le Créateur. Mais l'Oba ne veut pas dire Créateur, mais l'Oba, c'est le Créateur. C'est le Mwekedi, c'est celui qui crée. Voilà. Donc, ils n'ont pas rendu l'honneur et la gloire qui doit être rendue à l'Oba, tout simplement parce que c'est le Créateur. Donc, ils ont forcément fait ça ailleurs, en fait. Verset 38, ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur, virgule, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Donc là, on nous montre en fait qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le maintien, cet état de péché est resté en fait sur l'homme. C'est qu'ils ont mis leur foi. Et donc, si on met sa foi dans quelque chose, les actes vont représenter cette foi. Donc, ils se sont mis comme on dit, se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur. Ils ont réfléchi alors qu'il n'y avait pas de valeur derrière. Et la valeur ici, c'est la représentation de la justice. Oui, ça veut dire que tout ce qui est créé, puisque c'est la vérité, c'est aussi juste. C'est la justice qui est dans la création. Par exemple, dans les religions, on va vous dire, on va vous présenter un Dieu en fait qui est une créature. Un Dieu qui va regretter, par exemple, d'avoir créé l'homme dans les Bibles. Mais aussi, on va vous dire que dans telle autre religion, que le Créateur, ce Dieu-là, a fait les anges sans libre arbitre. Mais s'il fait une création sans libre arbitre, ça veut dire qu'il n'a pas le contrôle, en fait, sur ces créatures. Il ne règne pas en réalité. Donc, il est obligé de les priver, en fait, d'en faire des esclaves. Et ça, c'est accepter cela, c'est avoir ça, en fait, le raisonnement sans valeur. Accepter les religions, c'est avoir des raisonnements sans valeur, en fait. Ça veut dire des raisonnements qui ne se reflètent pas dans la création. Un créateur qui va, si tu agis bien, on va te donner des cadeaux, et si tu agis mal, on va te punir, on va te faire brûler, tu vas souffrir. Mais ça, c'est une créature. Ça, ce n'est pas le créateur. Parce que ce n'est pas ça qu'on voit dans la création. On ne voit pas cela dans la création. Ce qu'on voit dans la création, c'est l'harmonie, juste l'harmonie des couleurs, par exemple, des textures. Et tout cela, même par rapport aux plantes, par exemple. Mais les plantes ont été mises en place avant même que l'homme arrive. Et aujourd'hui, on se sert même des plantes pour nous soigner. Mais ça veut dire qu'il y avait déjà une intelligence derrière, qui avait vu que l'homme allait avoir besoin de cela pour son bien-être, à cause de la chute. Donc tout ça, c'est en fait le fait de ne pas adhérer, de ne pas rechercher la vérité, de ne pas accepter la vérité, mais c'est la culpabilité en fait. Parce que c'était déjà en place avant même que des religions se manifestent. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur, virgule, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Oui, parce que c'est au niveau du cœur que ça se joue. C'est vraiment au niveau du cœur, parce que le cœur, là, ça va représenter l'amour, en fait. L'amour pour le Créateur. Et on va regarder cela. On va aller dans le livre de Wanja. On va aller... Wanja 14, 4. Donc, Ésaïe, pour voilà, ceux qui ne savent pas, son vrai nom c'est Wanja. Wanja 14, verset 4. Est-ce que c'est bien?
Pardon, c'est pas Wanja, c'est Nguigna, c'est Ézéchiel, pardon. Ézéchiel 14, verset 4, et c'est page 573, où il est dit ceci. C'est pourquoi parle-leur, virgule, et dis-leur, deux points. Ainsi parle Moutatedi, entre parenthèses l'entité, deux points. Tout homme et femme non initiés de Wassé, qui porte spirituellement ses idoles dans son cœur, virgule, et qui attache son regard à ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, virgule. Dès le moment où il vient s'adresser au prophète avec un P majuscule, avec une âme de repentance réelle, virgule, moi, virgule, Moutatedi, entre parenthèses l'entité, virgule, je lui répondrai, virgule, malgré la multitude de ses idoles, virgule. Voilà, donc ça c'est dans Nguigna, donc Ézéchiel 14, verset 4. Et maintenant, si on va dans le chapitre 15, au verset 3, il est dit « Faites-vous un cœur nouveau, entre parenthèses, repentez-vous. » et entre parenthèses, repentez-vous, et un état d'esprit nouveau, entre parenthèses, et observez les lois, virgule, observez les lois, virgule. Car pourquoi faudrait-il que vous mouriez spirituellement, virgule, gens non initiés de Wassé, point d'interrogation. Donc on nous montre ici, par rapport à, donc quand on revient dans Essambé 4, donc on était dans le verset 38, que en fait c'est à cause des idoles dans le cœur. C'est ça qui maintient le péché en fait. Et cette idole dans le cœur là, c'est ce que vous présentent les religions. Parce que les religions ne vous présentent pas le Créateur. On vous présente une créature. Et à partir du moment où on adore la créature, on est idolâtre en fait. Donc les idoles sont au niveau du cœur parce que c'est ça qui va motiver à, selon la foi, à agir en fait. Le verset 39, notre dernier verset, ils disent qu'ils ont la sagesse, virgule, mais ils sont fous, point. Ils ont représenté des faux dieux en des images religieuses, représentant des hommes blancs, virgule, des oiseaux, virgule, des quadrupèdes, virgule, des reptiles, point. Oui, c'est ça en fait le problème. C'est ça qui a, on va dire, qui fait que la condamnation est sur les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Ce sont les religions. C'est les religions qui provoquent cela, parce qu'elles ont changé la gloire qui doit être rendue à l'Oba, l'honneur qui doit être fait à l'Oba, et ils ont présenté donc des faux dieux, ici on nous dit, et on nous explique que c'est en fonction des images religieuses, et ça représente en fait des créatures. Et le Créateur n'est pas une créature. Le Créateur n'agit pas comme une créature. Le Créateur unique, vrai, véritable, c'est l'Oba, le seul. Donc, c'est à cause de cette idolâtrie dans le cœur, à cause des religions, que l'état de péché entraîne la condamnation des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Et c'est ce qu'il était en train d'expliquer Essambé à son auditoire, c'est-à-dire une partie de Pygmée. Voilà, c'était donc le message, c'est de comprendre en fait le piège des religions. Les religions vont nous éloigner en fait, enfin vont éloigner du Créateur, parce que les religions éloignent de la sagesse, du discernement, de l'intelligence, de la science. Les religions vous forcent en fait à croire à quelque chose qui n'est pas le Créateur, à quelque chose de limité, alors que le Créateur, lui, est illimité et au-delà même des limitations et de tout ce qui est. Donc l'Oba est constamment glorifié.